Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance sur Bulle de Lumière. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine cette fois, sans terme, sans thème pardon, en particulier. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui arrivent pour vous cette semaine et qu'est-ce qui se passe un petit peu. Temporellement, dans la vraie vie, on est au tout début de l'Avent. Donc là, c'est le premier dimanche de l'Avent et du coup, ben, c'est la première semaine de l'Avent et bah, voilà, les préparatifs pour les fêtes, la fin d'année, et cetera. Voilà, on est un peu dans cette ambiance-là et puis on va voir un petit peu, bah, où ça en est pour vous. Comme d'hab, on va prendre un oracle pour que vous puissiez faire votre choix. Donc j'ai pris l'oracle de la médiumnité. Et puis on ira chercher aussi avec les charms pour que vous puissiez compléter votre choix et votre envie pour la guidance. Vous pouvez être attiré par un, deux ou trois choix. À vous de vous laisser guider par votre intuition, j'ai envie de dire. Et puis voilà, mais moi je suis Anne et j'ai créé ma chaîne YouTube pour vous proposer des guidances collectives et je suis ravie d'être là de retour pour cette semaine avec vous. Et puis je propose aussi des guidances individuelles et personnalisées. Et si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, eh bien, sous la vidéo, vous trouvez mon contact, mon site internet, mon compte Instagram et mon mail pour prendre contact. Et puis, quoi d'autre, quoi d'autre? Bah oui, abonnez-vous, un petit pouce, un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah moi, ça me permet de me faire connaître par le plus grand nombre. Partage aussi, partagez si la guidance vous a plu, partagez avec des amis. Et puis moi j'aime beaucoup avoir vos commentaires parce que ça permet de voir ben voilà, qu'est-ce qui fait sens pour vous, comment vous recevez les guidances, comment vous recevez les messages, qu'est-ce qui résonne avec votre réalité ou pas, et c'est chouette. Donc voilà, on est parti. Alors une première carte qui tombe avec le balayage énergétique pour le groupe numéro un. Hop, il y a tout qui tombe, on en a beaucoup trop. Groupe numéro 2, beaucoup de choses, beaucoup de cartes ont envie de venir vous donner des messages. On va en choisir qu'une seule, ça va être les maîtres de la médiumnité. Et puis, carte numéro 3, pour la guidance numéro 3, les messages de l'esprit. Donc ici, c'est vraiment, on est sur un oracle que moi je trouve très très beau au niveau de ses illustrations, d'une part, et d'autre part, derrière, on a tout un explicatif par rapport à la carte, par rapport au message de la carte. Ici, on va pas lire les explicatifs, on va aller voir bien sûr dans chaque guidance un peu, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire la carte, le message de la carte. Et puis ici, c'est simplement vraiment pour vous permettre de faire votre choix. Et dans chaque guidance, j'expliquerai un petit peu le concept de la carte. Donc ici, on a le balayage énergétique pour le groupe numéro 1 et on va voir quel est le charms qui vient avec. On a une colombe avec en tout cas un oiseau avec un trèfle à 4. Ici, on a une étoile avec les maîtres de la médiumnité pour le groupe numéro 2. Et nous avons un hippocampe pour le groupe numéro 3 avec les messages de l'esprit. Donc, je vous laisse faire votre choix. Donc, groupe numéro 1 avec la colombe, hop là, et le trèfle à 4. Le choix numéro 2, groupe numéro 2 avec cette étoile. Et puis, choix numéro 3 avec l'hippocampe. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et moi, je vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous, groupe numéro 1. Vous avez choisi la carte du balayage énergétique que je vous montre un petit peu mieux ici. Donc en médiumnité, le balayage énergétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement d'arriver à faire silence en soi pour, comme on le voit ici, aller sonder dans les énergies de la personne qui est avec nous, un peu quelles sont les énergies, qu'est-ce qu'elle a dans son aura, ça peut être un blocage, ça peut être au contraire une force,
Voilà, ça peut être des souvenirs, c'est un peu d'aller voir, bah, voilà, dans l'énergie de la personne, qu'est-ce que la personne vit, peut-être à un niveau inconscient dont elle n'a pas forcément, bah, conscience ou avec lesquels elle peut pas vraiment, agir, vraiment, dans la matière parce que, bah, peut-être qu'il y a un blocage, quelque chose qu'elle ne voit pas forcément. Donc ici avec le balayage énergétique, on va venir voir un petit peu, vous, dans vos énergies, qu'est-ce que ça, vient dire? Quels sont les messages, bah, voilà, de votre aura, de votre propre aura, hein, j'ai envie de dire. On va venir voir un petit peu qu'est-ce qui se cache, dans vos énergies, qu'est-ce que peut-être a besoin d'être, révélé dans vos énergies. Et puis, cette technique, on peut vraiment l'apprendre et elle est vraiment, accessible à tout le monde avec, de l'entraînement si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis ça va peut-être être aussi, si vous pouvez le faire sur vous-même, bah, simplement de vous prendre des moments de calme, cette semaine ou un moment de calme ou quelques petits moments de calme et puis d'un peu de revenir à vous, de voir un petit peu, bah, qu'est-ce que vous sentez dans vos énergies, comment est-ce que ça vibre, comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous vous sentez dans votre mental, dans votre cœur, hein. On peut faire vraiment ce balayage, énergétique, sur soi-même. Voilà, et puis la colombe avec le trèfle, pour moi, c'est un voilà, c'est un message, un présage de chance, de joie, de savoir cueillir les petits bonheurs de la vie, j'ai envie de dire. Et puis la colombe peut être, un symbole du lien entre le monde spirituel et le monde incarné. Et pour moi, ça peut vouloir dire que, ben, il y a peut-être des défunts qui essayent de vous donner des messages, qui essayent de vous montrer des choses. Peut-être que vous voyez des synchronicités, peut-être que vous voyez, bah, typiquement, si vous voyez une image de colombe, de nouveau après cette guidance, ça peut sûrement vouloir dire que un défunt veut vous montrer quelque chose, veut vous dire quelque chose, veut vous confirmer peut-être une interrogation que vous avez. Enfin voilà, pour moi, il y a vraiment ce lien au défunt qui est là avec vous en ce moment et qui veut se confirmer. Et du coup, je pense que cette semaine, si vous avez des synchronicités, si vous voyez des numéros qui se répètent, 11h11, 21h21, etc. Voilà, c'est peut-être des fois des messages de vos défunts qui viennent vous confirmer certaines choses. On va prendre, écoutez, on va prendre ce tarot-là qui est le tarot essentiel, pardon. Est-ce que vous le voyez bien? Ici, on a un magnifique as de coupe sous le paquet. Et du coup, on va aller voir un petit peu avec le tarot. Qu'est-ce que votre semaine vous annonce? Qu'est-ce que votre semaine a à vous dire? Qu'est-ce que votre semaine vous réserve? Quelles sont un petit peu les énergies qui vont vous accompagner? Et comment vous pouvez vous positionner avec ça? Donc, on a une première carte, la Reine d'épée. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, je pense. La Reine d'épée. On a la 6 d'épée. Et on a la 5 de bâton. Ok. Et sous le paquet, on a le cavalier d'épée que je vous montre. Voilà. Et je pose ici le paquet en attendant. Ok, donc on a une reine d'épée, on a un 6 d'épée et on a un 5 de bâton. Ok. Cette semaine, on vous conseille d'avoir les idées claires, d'avoir, comment dire, vraiment une sorte de sérénité, j'aurais envie de dire, au niveau émotionnel et au niveau de votre mental.
Ici, avec cette carte, me fait dire que peut-être vous avez vécu des choses qui vous ont un petit peu touché, peut-être un peu bouleversé au niveau de vos énergies, au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous avez ressenti. Peut-être que vous avez ressenti des émotions, comment dire, avec lesquels vous ne saviez pas vraiment quoi faire, peut-être des lieux qui vous ont particulièrement touché ou des situations avec des personnes qui vous ont particulièrement touché et vous savez, quand on a cette espèce de ruminage qui vient dans le mental, où on repense toujours à la même scène, ou bien il y a peut-être une discussion avec quelqu'un, et puis vous vous êtes dit, ah, mais j'aurais dû dire ça, ou j'aurais dû faire comme ça, enfin voilà. Hein, il y a vraiment un peu cette histoire de et si j'avais pu lui dire, et si j'avais pu faire comme ça. Donc ici, cette semaine, vraiment la proposition, c'est de sortir de ça, de retrouver un mental beaucoup plus serein ici avec la reine d'épée, hein, qui a l'air d'être une reine tranquille et sereine. Et en fait, elle arrive à apaiser son mental, la reine d'épée, par rapport au cavalier d'épée qu'on a ici, hein, qui est beaucoup plus virulent, épée à la main, prête à partir au combat. Ici, c'est vraiment pas le conseil. C'est un peu l'énergie qu'il faut essayer d'apaiser avec cette reine qui vient mettre de la tranquillité, quand même un peu de douceur et puis plus de clarté intérieure, hein. Ici, cette reine ferme les yeux, donc j'ai envie de dire, je pense que à l'intérieur de vous, il y a pas mal de choses qui bouillonnent en ce moment. Et ici, c'est de retrouver un apaisement avec cette carte du 6 d'épée, hein, qui vous montre, mais voilà, il y a cette possibilité de quitter des on va dire des situations, des relations, qui sont, pas forcément des relations, dans lesquelles vous vous trouvez bien ou dans lesquelles vous vous trouvez apaisé. Ici, il y a ce feu, hein, toujours, la 5 de bâton peut venir nous parler de conflits, peut venir nous parler de comment dire? D'envies différentes, de défendre un projet différent, de vouloir faire les choses différemment. Il y a peut-être des personnes avec qui comment dire? Vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes points de vue, vous voulez faire les choses différemment et par contre, ça va peut-être être des personnes avec qui vous devez, travailler ou vous devez, partager, une expérience, un projet, quelque chose et vous n'avez pas envie de faire les choses de la même manière et ça peut créer un peu des conflits, des tensions. Donc ici, l'histoire, c'est vraiment de revenir à plus de tranquillité, à plus d'apaisement. Hem et la question, c'est de se poser: «Est-ce que ça vaut la peine de, comment dire? De batailler, pour avoir raison?» Pour faire entendre votre point de vue, pour faire entendre la manière dont vous voulez que les choses soient faites. Est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que plutôt l'idée, ça va être de lâcher prise, qui est vraiment le conseil ici avec la 6 d'épée, hein, vraiment de lâcher prise. Là, on lâche vous voyez, le bateau passe des nuages au soleil. Donc il y a vraiment plutôt ce conseil de lâcher prise et puis de laisser couler, hein, vraiment, de laisser couler. L'important ici étant que vous puissiez être bien et serein avec vous-même. Il n'est peut-être pas le moment de partir au combat pour défendre vos idées. Ici, qu'est-ce qu'on a? Cool, relax, everything is fine. C'est vraiment ça, hein. Tranquille, détendez-vous, tout va bien. Donc, on a cette carte qui pourrait faire penser à la carte du pendu dans le tarot. Là, elle est avec une balançoire. Elle se marre, elle, comment dire? Elle laisse faire les choses. C'est vraiment, le conseil, c'est de, laisser aller les choses, sans avoir, forcément toujours du contrôle dessus, hein. Ici avec la reine, d'épée, hem, l'important ici n'est pas de contrôler toute la situation, mais simplement de pouvoir avoir un contrôle, on va dire sur vos émotions. Pas un contrôle, dur et vraiment où on est dans le contrôle des émotions, de rien laisser passer, mais vraiment, on va plutôt dire de ne pas se laisser déborder dans des extrêmes. Voilà, ça va être plutôt ça. Qu'est-ce que le tarot a encore à nous dire avec un page de pentacle ici. Hop là, et puis là on a trop de cartes qui sont tombées.
Et on va encore en prendre une deuxième, l'étoile. Ouais, donc vraiment, l'idée ici étant de vous concentrer sur des choses pratiques, pratico-pratiques, tangibles, vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez avoir une prise. Et, on vous dit, ben, si vous vous consacrez sur les choses vraiment concrètes, alors c'est du succès en fait pour vous, hein. C'est du succès, ça coule de source, ça y va, là, elle a carrément des flots qui lui sortent des mains. Donc on vous dit, ben, lâchez le mental, lâchez ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle et revenez à quelque chose de plus pratique, de plus terre à terre, on va dire, de plus primaire pour que les choses roulent pour vous cette semaine. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle de l'enfant intérieur ici. Et on va aller voir encore qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? Et on a deux cartes qui sortent. Donc on a soyez présent, trouvez la clarté dans le moment. Et on a Go inward, it's time to connect with your inner child. Ok. Et là, il est temps de connecter avec votre enfant intérieur. Alors, bon, cet enfant intérieur, c'est un concept qui revient de manière assez régulière dans la sphère du développement personnel, du développement spirituel, etc. Bon, la question étant que, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'enfant intérieur? Il y en a pour qui ça se réfère vraiment à l'enfant qui est en soi, donc la part infantine qu'on a gardée en nous. Et pour certains, c'est notre petite voix intérieure. Pour d'autres encore, c'est notre moi supérieur ou notre enfant intérieur. Ça peut être quelque chose de similaire, mais en tout cas, on va dire ici que l'enfant intérieur et se connecter à son enfant intérieur, c'est se connecter à ses besoins profonds que vous avez en ce moment, hein. Et ici, on a deux cartes qui vous ramènent à vous en ce moment. Pas à des histoires passées, pas à des histoires à venir, mais vraiment en ce moment, vous maintenant, qu'est-ce que vous vivez actuellement dans votre vie? Et sur quoi vous pouvez avoir prise, hein, avec cette carte-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement dans votre vie pour gagner en clarté, ici avec cette carte et la reine ici juste dessus, hein, pour gagner en clarté, pour lâcher prise et comment dire, vous focaliser sur les choses qui sont importantes pour vous cette semaine, dans la matérialité, dans le quotidien, dans la matière, hein, dans vraiment le concret. On lâche le mental, encore une fois, hein. Vraiment, ça va être très très important pour vous cette semaine. Ok, ben écoutez, vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous et comment est-ce que ça résonne pour vous. Et puis, on va prendre une carte conseil pour cette semaine. Et on va prendre avec l'oracle comment dire, de la sorcière guérisseuse. On va voir quel est le conseil pour faire tout ça cette semaine. Et on a Imbolc avec purification, ménage et lumière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Imbolc, qu'est-ce que c'est? C'est un sabbat, qu'on dit un sabbat des sorcières. Ça correspond à la période de l'année, au tout début février, qui est devenue la Chandeleur, on va dire, et qui est une fête où on fait vraiment l'honneur, comment on va dire, au cycle des saisons, hein, où la lumière revient, les jours hein, commencent à
à s'allonger de plus en plus. Voilà, il y a un petit peu de chaleur qui revient des fois en février, enfin surtout actuellement où voilà, il fait beaucoup plus chaud qu'il y a 25 ans. On va pas se raconter des histoires. Et puis ici avec Imbol, qui a vraiment une idée de purification, ménage et lumière. Il y a un peu ce début comment dire, de ménage de printemps avec Imbolc. Ça correspond dans certaines cultures avec vraiment le tout début du printemps et à l'époque, on va dire il y a 2000 ans, nos ancêtres celtes, en tout cas pour les personnes qui me regardent et puis qui vivent au centre de l'Europe, nos ancêtres celtes commençaient vraiment comment dire, à se préparer pour le renouveau du printemps, hein. On est déjà dans ce début de renouveau avec Imbolc. Maintenant, cette carte, qu'est-ce qu'elle veut vous dire pour le conseil de cette semaine qui arrive pour vous? Eh ben, j'ai envie de dire purification, ménage et lumière. Est-ce qu'il y a des choses à trier? Est-ce qu'il y a des choses à ranger? Est-ce qu'il y a des choses à jeter? Est-ce qu'il y a des choses à ranger, hein, vraiment physiquement, vous, dans votre maison, pour accueillir cet avant qui s'en vient, hein, qui commence ben, ce lundi, là? Ou alors, est-ce qu'il y a des choses à ranger, à purifier, à nettoyer à l'intérieur de vous? Peut-être par des pratiques de méditation, de visualisation, utiliser l'eau pour vous purifier. Quand vous prenez un bain purificateur avec des herbes, avec des senteurs. Il y a vraiment peut-être aussi cette notion de prendre soin de vous, remettre de la chaleur, remettre de la lumière, hein. Pour certains, c'est un peu compliqué à cette période de l'année avec ces jours vraiment qui raccourcissent de plus en plus, hein. On arrive gentiment au solstice d'hiver vers le 20 décembre, vraiment au jour le plus court. Donc, il y a des personnes pour qui c'est vraiment compliqué. Mais ici, on vous propose, mais pourquoi pas allumer des bougies, faites-vous un petit endroit cosy, mettez des bonnes senteurs, amenez de la lumière vraiment dans votre cœur, dans votre quotidien, dans votre maison, cette semaine vraiment pour prendre soin de vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous cette semaine. Ranger, il y a Noël qui arrive, les fêtes de fin d'année qui arrivent. Est-ce que vous avez envie d'arranger votre maison, votre appartement pour qu'il corresponde à l'ambiance des fêtes? Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous. Prenez le temps, donnez-vous le temps de le faire en fait. Voilà, écoutez, moi je suis gentiment arrivée à la fin de votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu et moi je vous remercie d'avoir été présente avec moi pendant cette guidance. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous la faire et puis je vous dis à la semaine prochaine, à tout bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis ben, pensez-y, likez, abonnez-vous. Comme ça, vous avez les notifications quand je fais des nouvelles guidances. Abonnez-vous, mettez un commentaire volontiers. Moi, je réponds vraiment toujours avec grand plaisir. Et je vous souhaite un magnifique début de la période de l'Avent. Pour tous ceux qui fêtent l'Avent. Et puis pour tous les autres, une magnifique semaine. À bientôt. Bienvenue à vous, les personnes du groupe numéro 2. Vous avez choisi la carte des maîtres de la médiumnité avec cette magnifique petite étoile. Cette étoile symbolique aussi pour moi de la période de l'Avent, hein. Si on se réfère à la tradition chrétienne de l'Avent, on a la croyance que les rois mages, hein, les mages des contrées lointaines, suivaient l'étoile du berger, donc Vénus, pour arriver jusqu'à leur nouveau roi. Et puis, donc vraiment une lumière, une étoile à suivre, comment dire, ouais, une lumière intérieure à suivre pour vous, hein, pendant toute cette période de l'Avent, en tout cas pendant cette semaine qui est là. Et puis, avec les maîtres de la médiumnité, cette carte vient nous parler, comment dire? Eh bien, en fait, cette carte, elle vient vraiment nous dire, voilà, dans la médiumnité, mais ça peut être aussi dans la spiritualité, il y a des personnes qui ont apporté vraiment de magnifiques, comment dire, de magnifiques
préceptes, de magnifiques pensées, de magnifiques ouvertures sur la spiritualité, sur la médiumnité, sur le développement personnel. Et puis cette carte est aussi une invitation à devenir un peu curieux et puis à se, comment dire, à se documenter, à découvrir un peu quelles ont été ces personnes qui nous ont amené de l'expérience, du savoir, qui nous ont partagé toutes ces choses-là. Pour les personnes qui s'intéressent à leur médiumnité, à développer un peu leur clair-sens, hein, la clairvoyance, la clairaudition, le clair-ressenti, etc. Il y a une invitation aussi à peut-être aller voir ce qui s'est déjà fait dans ces domaines-là. Et puis à vous, clairement à vous former. Peut-être il y a des personnes qui hésiteraient à développer leur médiumnité. Et ben ici on vous dit mais bien sûr c'est une bonne idée, la porte t'est ouverte, tout le monde peut développer sa médiumnité. Vraiment comme on apprend à jouer du piano ou du violon, on peut apprendre à développer sa médiumnité. Après il y a des personnes voilà, chez qui c'est inné, on va dire, avec une facilité incroyable. Ils développent leur médiumnité et puis d'autres, ça va être plus d'entraînement, plus d'expérience, plus d'exercice, etc. Pour les personnes qui ont déjà beaucoup de ressenti, de médiumnité, d'intuition, mais qui ne sauraient pas vraiment quoi en faire, ça peut être aussi une invitation à vous former, à aller voir des médiums, à vous intéresser à comment canaliser ces potentiels et ces possibilités que vous avez au niveau de votre médiumnité. Voilà pour cette introduction à cette guidance. On va prendre le Lumina Tarot, pour aller voir avec vous qu'est-ce qui s'en vient pour votre semaine, qu'est-ce qui arrive pour vous, quels sont un petit peu les messages importants, quelles énergies arrivent à vous cette semaine, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour mon groupe numéro 2? Alors, nous avons le jugement avec le glyphe de Pluton, numéro 20. Nous avons la roue de fortune. Ok, écoutez, en tout cas 2 arcanes majeures, donc je pense que cette semaine peut être une semaine décisive pour certains d'entre vous, parce qu'avec les arcanes majeures dans le tarot, on est vraiment sur des choses très importantes, hein. On va dire des choses un peu capitales par rapport aux arcanes mineures, hein, que sont les coupes, les bâtons, les deniers et les épées, qui viennent plus nous parler de choses du quotidien, etc. Là, on est sur des choses importantes, ou en tout cas qui pourraient être importantes au niveau de votre semaine. Ok, qu'est-ce qu'on a encore comme carte? Et on a la 3e carte, on a la force. Ok, on continue avec les arcanes majeures. Écoutez, groupe numéro 2. Vous avez 3 très belles cartes d'arcanes majeures pour votre semaine. Centrale ici, avec cette roue de fortune, quelque chose pour moi bascule en tout cas dans quelque chose de positif, avec la force derrière, hein. Pour moi, clairement, alors les personnes à qui ça parlait au niveau de développer sa médiumnité, au niveau de travailler, on va dire, sur son intuition, sur ses ressentis, etc. Clairement, alors ici, c'est un grand oui. Et pour moi, le message, c'est vraiment, mais allez-y, faites-vous confiance, hein. Ici, il y a vraiment un appel qui se fait pour vous. Un appel très fort, un appel même que vous pouvez ressentir pour certains, certaines, même jusque dans vos tripes, hein, comme on peut dire. Vraiment, il y a quelque chose qui vous pousse en avant, hein, qui vous appelle, qui vous dit, mais il me semble que oui, j'ai des ressentis, j'ai des intuitions, j'ai des rêves peut-être, etc. Il y a quelque chose qui se passe. Mais oui, on vous dit, allez-y, faites-vous confiance. Il y a vraiment ici pour vous, ça peut être un nouveau cycle, hein. Ça peut être un nouveau cycle pour vous. On avait vu dernièrement, je vous avais fait une guidance pour vous dire, l'année 2025, c'est une fin de cycle.
Et ici avec vous, ça peut tout à fait être, avec cette année 2026 qui arrive, un nouveau cycle qui démarre pour vous. Peut-être un besoin, mais vraiment une envie, un besoin de vous former. Heu, Peut-être si c'est pas la médiumnité, mais ça peut être simplement, l'intuition, la méditation, vous former en méditation, vous former en yoga. Mais il y a vraiment quelque chose pour vous au niveau de votre spiritualité qui a envie de se révéler à vous, qui a envie de se faire connaître, qui a envie de se vivre dans la matière, hein. Vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous. Mais ici, moi, je suis vraiment sur l'équipe, la team spirituelle, on va dire, où il y a vraiment voilà, quelque chose au niveau du lien au subtil qui se joue très fort pour vous en ce moment. Et si ces choses-là résonnent pour vous, peut-être que cette semaine, avec ce que je vois là, il y a peut-être des événements qui arrivent pour vous confirmer que oui, en effet, bah, ce chemin est aussi fait pour vous. Ici avec la force, on vous dit peut-être, mais prends ton courage à deux mains, vas-y, fais-le, fais ce téléphone que tu as envie de faire, envoie ce mail, mets ce message sur ce compte Instagram que tu vois passer depuis 2 mois par exemple, hein, appelle cette personne que tu voulais appeler pour un soin énergétique ou je sais pas, pour un cours de yoga, voilà, enfin, pour un cours de tarot ou que sais-je. Vas-y, fais-le, c'est le moment. Prends ton courage et voilà. Ici avec Jupiter, on a vraiment cette idée de chance, hein. Il y a une chance à saisir avec le jugement, avec Jupiter, il y a vraiment une chance à saisir. Et puis ici, cette personne avec tous ses bras, hein, pour moi, il y a vraiment ce potentiel chez vous, où en fait, bah, vous avez beaucoup de potentiel, vous avez beaucoup de possibilités. Il faut maintenant vous enlever ici comment on va dire, comment ça s'appelle ça, le bandeau sur les yeux, hein. Il faut vous enlever le bandeau sur les yeux et il faut prendre votre courage en main et y aller. Il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Ok, on va voir avec l'oracle de je ne sais plus comment il s'appelle. Juste un petit instant. Ouais, c'est bien ça. Le I Don't Care Oracle. Donc ça, c'est un oracle qui est pas du tout en mass market, mais que j'ai commandé directement à la créatrice. Et on a Box with the Pillow. Ok. Bats-toi, box avec le coussin. Ok. Donc, on va voir comment ça s'insère avec les autres cartes peut-être qui vont venir avec. Euh, Il y a peut-être des émotions pour vous à transcender cette semaine. En plus, c'est joli, on a vraiment le rayon de soleil qui arrive comme ça sur la carte, enfin qui est sur la carte ici. Donc peut-être des émotions à transcender. Euh, Là, on a quelqu'un qui a l'air fâché. Ici, on a quelqu'un qui peut plus de rire. Donc, voilà. Peut-être une invitation à moins prendre à cœur ce qui se passe. Euh, S'il y a des choses qui bouillonnent en vous, peut-être, eh ben, c'est de dire, ok, ouais, je lâche ces choses-là, hein. Je me laisse exprimer mes émotions, mes sentiments, mes ressentis. Euh, Ça a l'air d'être deux amis, donc peut-être aussi d'en parler à quelqu'un, voilà, peut-être de demander à un ami ou une amie, s'il te plaît, tu tiens comment dire, le coussin et moi j'ai besoin de taper dedans, hein. Il y a peut-être ce besoin d'aller voir quelqu'un, un ami, une copine, un copain, pour en parler, passer un moment, voilà, sympa, où on peut un peu se lâcher, quoi. Peut-être pas forcément d'aller taper dans le coussin, mais où on peut se lâcher, où on peut vraiment parler et dire ce qu'on a sur le cœur. Voilà ce que je vois par rapport à cette carte. On va voir avec l'oracle de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que ça raconte pour vous? Qu'est-ce qui s'en vient encore cette semaine pour vous? On a... Ouais.
Il y a une place, il y a un endroit merveilleux qui t'attend, juste toi, qui attend juste pour toi. Trouver son haven, c'est un peu trouver sa place, hein, son chemin juste à soi, quoi, comment dire, son endroit féerique. Et on a celle-là, You know the way. Alors, vous connaissez le chemin, faites confiance à votre intuition pendant votre voyage. Donc moi, ces deux cartes-là, elles viennent vraiment me dire par rapport à ce qu'on a vu ici avec ces trois arcades majeures que véritablement, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Hein? Ici, il y a vraiment un monde de rêve qui s'ouvre pour vous. Et quand on dit un monde de rêve, pour moi, quand je dis ça, c'est vraiment, il y a quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, que vous n'avez pas osé faire. Mais on vous dit maintenant, mais c'est le moment, quoi. Cette chose-là, elle t'attend. Cet espace-là, il t'attend, il existe pour toi. Tu peux passer à travers, là, pour moi, c'est vraiment, vous savez, comment dire, cet endroit merveilleux où on rentre dans l'arbre et paf, on sort dans, dans un conte de fées. Mais pour moi, c'est ça. Et on vous dit, mais cet endroit-là, il existe. Tu peux ramener cet endroit de magie, cet endroit incroyable dans ta propre vie. Tu peux rêver, tu l'as rêvé cet endroit. Maintenant, vas-y, fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition et puis vas-y. Hein. Ici, vous voyez, je sais pas si vous voyez, on a une espèce de maison. Il y a un endroit ici où j'habite, pas très loin de chez moi, où il y a une tour comme ça qui s'appelle la tour des sorcières. Ça m'a fait penser à ça. Et ben, ouais. Écoutez, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous appelle du côté de votre spiritualité, de vos dons spirituels, intuition, méditation, vraiment spiritualité du corps, yoga, mouvement, médiumnité, ressenti. Ouais, vraiment, j'ai envie de dire, il y a quelque chose pour vous qui vous attend. Faites-vous confiance, partez sur ce chemin. Ici, avec ce cerf, le cerf, c'est quand même un animal puissant, hein, ici dans nos contrées. Le cerf, c'est vraiment le roi de la forêt. Et en fait, cette personne, elle est sur le cerf, quoi. Donc, ça veut dire, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes divinement guidé. Et si les animaux guides enfin, sont des énergies avec lesquelles vous travaillez en spiritualité, etc., on vous, bah, peut-être d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire le cerf. Comment est-ce que vous pouvez faire des liens dans votre vie avec ce que vous vivez et puis ce cerf ici qui vient et qui vous porte vers ce chemin de féerie, hein, de magie, de, pour moi, vraiment de spiritualité, de rêve qui se réalise. Ok, magnifique. On va voir un peu quel est le conseil pour cette semaine avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. On va voir quel est le conseil pour vous pour cette semaine. Et c'est le basilic avec le courage et le pardon. D'accord, basilic, courage et pardon. Avec le numéro 27. Et on a la rose qui est arrivée. Carpe diem, régénération. Ok. Pour moi, cette histoire de courage et de pardon, il y a vraiment cette idée de... Hein, ça rejoint pour moi ici la force. Avoir le courage d'aller, voilà, d'initier ce chemin, ce nouveau chemin, ce nouveau cheminement pour vous. Pardon, peut-être... Pour moi, ça me parle vraiment de pardon à se donner à soi-même, peut-être d'avoir été dur avec soi-même, d'avoir pas cru en soi-même, peut-être vous avez eu des ressentis, des intuitions que vous n'avez pas forcément suivies et du coup vous en êtes voulu, voilà, ça vous a travaillé, etc. Ici, on vient vous dire, ok, tout ça, ici avec la roue de fortune, hein, c'est, ok, ça c'était derrière. Maintenant, tu as la possibilité de faire les choses différemment. Donc, donne-toi ce pardon. Donne-toi cette bienveillance pour pouvoir aller de l'avant et te faire confiance maintenant. Hein. Ici, avec la rose, le carpe diem et la régénération, pour moi, c'est en lien ici avec ça. Hein, où on se dit, ok, carpe diem, ça veut dire quoi?
Je profite du jour présent, j'y vais, je fonce, je réponds à cet appel que je sens hein, vraiment en moi et j'arrête de me poser trop de questions et j'y vais. Et avec la rose ici, la régénération, ben, pour moi ça vient vraiment vous dire, mais si tu suis ce chemin, si tu te fais confiance pour ce chemin, c'est vraiment un chemin qui va être beau. Hein, avec vraiment cette beauté de la rose et ce chemin vraiment qui va vous aider à ouais, régénération pour moi c'est vraiment guérison, régénération, pardon, voilà, c'est un nouveau chemin, un nouveau cheminement que vous pouvez initier. Et vu que c'est une guidance de la semaine, pour moi, je pense que cette semaine, pour vous, il y a des signes qui sont là, des choses que vous pouvez cueillir déjà cette semaine pour mettre en place ce genre de choses. C'est un moment décisif pour vous. Peu importe le moment où vous voyez cette guidance, même si c'est pas dans la temporalité réelle dans laquelle je suis en train de la tourner, puisque moi je pose toujours l'intention que mes guidances soient intemporelles et quelle que soit la période de l'année à laquelle vous les regardez, qu'elles puissent vous donner un message pour votre cheminement personnel. Donc voilà, groupe numéro 2, moi j'arrive au bout de votre guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a plu. Volontiers, si vous voulez me mettre un pouce, un like, un j'aime, abonnez-vous, mettez-moi un petit message, commentaire sous la vidéo pour me dire si ça a résonné pour vous. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance. Si vous voulez aller plus loin avec moi, prenez contact avec moi par mail ou sur mon compte Instagram. Et moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et du coup, groupe numéro 2, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. À bientôt! Bonjour à vous, les personnes du groupe numéro 3, du choix numéro 3. Vous avez choisi la carte Les messages de l'esprit avec ce magnifique papillon. Et le message ici en grand, vous êtes aimé. Donc, très beau message avec ce papillon de la transformation. Et puis ici, nous avons l'hippocampe. Donc, pour moi... l'hippocampe, pour moi, vient me parler, j'ai vraiment cette image qu'on a de l'hippocampe qui se laisse vraiment aller comme ça au gré du courant de la mer. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose pour vous à revenir à plus de tranquillité et puis vraiment à vous laisser, on va dire, bercer par la vie cette semaine. Hein, de vous laisser... ouais, bercer, de vous laisser cocoler vraiment comme ça par la vie. Un espèce de lâcher prise comme ça, de faire confiance que les choses arrivent pour le mieux pour vous, que vous êtes en de bonnes mains, vraiment. Hein. Et puis, eh bien, en vous mettant comme ça dans un moment, prenant des moments de calme comme ça pour vous laisser bercer par la vie, ça vous permet de faire de la tranquillité au niveau de votre esprit, au niveau de votre cœur et peut-être de recevoir des messages pour vous. Les messages de l'esprit, ça peut être quoi? Ça peut être des messages de vous-même hein, qui viennent comme ça quand vous donnez le temps, quand vous donnez l'espace dans votre mental de faire silence, les messages arrivent, les idées arrivent. Ça peut être aussi des messages de vos défunts qui ont des choses à vous dire et des messages de vos guides spirituels. Donc voilà, avec le papillon et l'hippocampe, moi ce que ça me dit c'est que vous êtes peut-être lié avec les animaux guides et peut-être que vous recevez aussi des messages des animaux guides ou alors simplement des animaux que vous croisez dans votre quotidien. Vous pouvez peut-être croiser, je sais pas moi, bon c'est pas la période des papillons mais si vous écoutez ça... cette guidance à une autre période, est-ce que vous voyez des papillons, est-ce qu'il y a des oiseaux, enfin voilà, est-ce qu'il y a des animaux que vous croisez et qui peut-être peuvent vous faire tilt. On va voir avec le Marseille Waite Tarot, quels sont les messages pour vous, pour votre semaine, qu'est-ce qui arrive pour vous, pour votre semaine, et on va tout de suite aller voir ça. Alors, le message, le tarot veut dire beaucoup de choses.
il veut parler. Il y a celle-ci. Ok, on a la reine de denier. Très bien. Je vous laisse vous imprégner de la carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore 2 cartes. On a la mort. Alors, tout de suite, je vous dis tout de suite, quand la carte de la mort dans le tarot ne parle pas de mort physique, comme on le voit dans les films, mais c'est une mort symbolique, une mort de transformation. Et ici, on a le cavalier de denier. Ok, intéressant. Donc, on a la mort entre 2 personnages de cour de la famille des pentacles, des deniers. Alors, écoutez, moi, pour cette semaine, ce que je vois pour vous avec ces cartes, avec la mort, ici, on vient vous dire, revenez à l'essentiel. Vraiment, qu'est-ce qui est essentiel pour vous cette semaine? La reine de denier, ici, ben, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de choses peut-être dans votre vie. Comment dire, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, hein. La reine de denier, elle est active, elle a du travail, elle s'occupe de son chez elle, mais elle s'occupe aussi de son travail à l'extérieur. C'est une personne vraiment très très occupée, hein, qu'on soit un homme ou une femme, ça c'est pas un souci. Mais ici, on vient vous dire, ok, il y a besoin ici de faire le tri entre qu'est-ce qui est vraiment utile pour vous cette semaine et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ici, le cavalier de denier, lui, il va vraiment à l'essentiel. Et il fait preuve de beaucoup de patience, hein. C'est le plus patient des cavaliers. C'est le plus lent des cavaliers, hein. Les cavaliers dans le tarot, c'est des personnages qui vont vite, qui sont sur leur cheval, qui vont très très vite, où les choses avancent, hein, comme ça, avec beaucoup de rapidité. Tandis que lui, il est à l'arrêt et il contemple son denier. Donc ici, on vient vous dire, ok, il faut prendre un temps maintenant pour poser. Et puis pour revenir à l'essentiel. La mort, ici, on voit, hein, avec la faux, elle coupe, elle fait table rase, et puis elle garde l'essentiel. Il y a vraiment ça très fort pour vous cette semaine, de revenir à l'essentiel. De ne pas vous encombrer avec trop de choses, avec trop d'activités. Ou alors, peut-être des fois aussi avec trop d'objets, ou je sais pas. Est-ce que vous avez beaucoup d'achats à faire? Voilà. Il y a peut-être cette idée de revenir à des choses beaucoup plus pratico-pratiques, faire des listes, comment dire, s'organiser de manière claire. Ouais, il y a vraiment ça cette semaine pour vous. Toutes les activités qui seraient pas nécessaires et urgentes et prioritaires pour vous, serait de les laisser de côté. Moi, je vois vraiment ça de cette manière-là, en fait, pour vous. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Cette reine de denier qui est très active, ici elle est assise sur son trône, hein. Donc pour les personnes aussi qui ont beaucoup de travail en ce moment, hein, c'est la fin de l'année, on va pas se mentir. Pour certaines, c'est une période fatigante, avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à clore, à clôturer, etc. Donc du coup, il y a besoin aussi de poser, hein. Ici, elle est posée, ici, lui, il est arrêté. Donc il y a vraiment besoin de faire des pauses pour, comment dire, ouais, refaire le plein, hein, refaire le plein d'énergie. Et comment dire, de pouvoir repartir d'un bon pied et non pas en étant exténué. Ici, si je pense au denier qui nous parle de la santé, avec la mort ici, on vous redit aussi, OK, prendre soin de vous, c'est aussi des fois revenir, au plus simple, hein. On entend tellement de choses actuellement sur les réseaux sociaux, sur internet, à la télé, pour ceux qui regardent aussi la télé. Enfin voilà, il y a tellement de choses sur la nutrition, sur comment dire, sur les médecines alternatives, sur comment prendre soin de soi, etc. Et peut-être ici, on vous dit, ok, reviens à ce qui est le plus essentiel pour toi. Ne t'éparpille pas, ne vous éparpillez pas dans 36 000, comment dire, médecines alternatives, etc. Choisissez une ou deux choses qui vraiment vous font du bien pour votre santé, pour revenir à l'essentiel.
Donc, voilà ce que je peux dire avec ces 3 cartes. On va prendre un petit conseil de l'oracle I Don't Care, qui est vraiment un oracle qui nous fait revenir à l'essentiel justement, qui va très bien avec cette carte de la mort. Et puis on verra après s'il y a encore un message du tarot, ou bien si on passe encore aux autres oracles. Mais on va prendre une carte du tarot I Don't Care. Littéralement, je m'en fous. Le tarot, je m'en fous. Et il y en a 2 qui viennent. Oh non, il y en a trop. Il y en a 4. Il y en a beaucoup trop. Ok, j'en veux juste une. Merci. Tomorrow is another day. Demain est un autre jour. Yes. Ok, demain est un autre jour. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Et là, on voit, c'est écrit Day will be good day. Alors, demain est un autre jour et ce jour va être un bon jour. Elle passe un peu de l'ombre à la lumière ici, hein. Ici, on a tout qui est un petit peu dépareillé, mal rangé. Ici, on a tout qui est super bien posé, rangé, etc. C'est ça aussi avec les deniers, hein. On revient à quelque chose de ordré, de posé, de carré, hein. On est sur l'élément de la terre. Où vraiment les choses elles sont ouais, vraiment structurées, hein. Et la reine de denier est un personnage structuré, le cavalier également. Donc ici, on vous dit, ok, s'il y a des choses à structurer, à cadrer dans votre vie, demain est un autre jour. Pour moi, ça veut aussi dire la nuit porte conseil. Donc des fois, ne pas prendre de décisions hâtives, mais vraiment de laisser une nuit passer. Les personnes de comment dire, des deniers sont vraiment des gens pragmatiques, hein, comment dire, vraiment terre à terre. Donc là, on vous dit, mais ne précipitez pas les choses et remettez un peu de l'ordre dans votre vie. Mais la nuit porte conseil et demain est un autre jour. Il y a aussi cette idée de dire à chaque jour suffit sa peine. Donc si vous vous couchez le soir et puis que tout est en chenille dans la maison, bah ok, bah demain je prends le temps de ranger, demain je prends le temps de structurer, de faire différemment. Ça peut être au travail, hein, je prends le temps de ranger mon bureau, je prends le temps je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire au travail, moi, je sais pas, je prends le temps de ranger ma classe, je prends le temps voilà, de faire le stock, etc. Je prends le temps de faire ma newsletter, enfin, voilà, il y a vraiment une idée comme ça, où c'est pas de remettre au lendemain, mais en fait, c'est vraiment de dire, bah, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, vous avez fait déjà beaucoup de choses, même si tout n'est pas parfait, hein. De toute façon, dans la vie, rien n'est parfait. Et du coup, demain, on va pouvoir aller de l'avant et vraiment améliorer les choses. Voilà ce que je peux dire avec cet oracle. Alors là, j'ai une drôle de bête qui est passée devant moi. C'est un peu... bref, c'est pas grave. Euh, ok, on va prendre l'oracle de l'enfant intérieur pour continuer cette guidance qui est celui-là. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'en vient encore pour votre semaine. Qu'est-ce qui s'en vient pour votre semaine? Groupe numéro 3. On a... Waouh! Et j'ai encore celle-ci. Ok, donc on a Get Lost, donc se sentir, enfin être perdu, tomber très profondément dans votre imagination. Ok, donc c'est un peu se perdre dans ses pensées, dans ses rêves, dans son imaginaire. Et ici on a connectez-vous à l'éternité en vous et laissez-vous être soutenu par l'amour. Ok, bah dis donc, c'est des beaux messages. Ouais, ici, avec ces deniers, hein, et vraiment la mort qui revient à l'essentiel, j'ai envie de dire peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes un peu trop laissé aller, peut-être soit à la procrastination, comme on dit, à remettre les choses au lendemain. Vous avez peut-être, vous aviez des rêves, vous aviez des envies, et puis au lieu de passer vraiment à l'action, vous restiez un petit peu dans la nébulosité de l'imaginaire, des rêves, de vous poser la question si c'est possible ou pas. Et
Et en fait, cette semaine, on vient vous dire, ok, ça suffit maintenant de rêver, c'est très bien, tu as rêvé une vision magnifique pour toi, pour ta vie, là, on voit, pour moi, c'est beaucoup plus pour le professionnel, hein, mais ça peut être aussi si vous ne travaillez pas, ou si en ce moment, ou si vous ne travaillez plus, ça peut être pour un projet personnel, un projet professionnel, c'est égal. Mais on vient vous dire, ok, maintenant, c'est fini de rêver. Tu t'es fait 36 fois l'histoire dans ta tête. Maintenant, il va falloir passer à l'action et aller à l'essentiel, hein. Pas te surcharger de choses inutiles, mais vraiment d'aller à l'essentiel ici avec ces deux personnages qui sont des ressources que vous avez en vous, hein, véritablement. Et on vous dit, ok, maintenant, stop, arrête de rêver, note-le. Si tu n'as pas encore tout noté, ce à quoi tu as rêvé, tu te le notes. Tu te le notes dans ton carnet et puis tu poses une première action cette semaine. Si ici avec laissez-vous soutenir par l'amour, bien on vient vous dire mais tu vas trouver la force de le faire, tu as du soutien, tu es aimé de manière inconditionnel, hein. Ici, on avait bel et bien le message vous êtes aimé. Et pour moi, vous êtes aimé, ça veut dire quoi? Vous êtes aimé, vous êtes soutenu, vous êtes protégé par vos guides, par vos défunts, etc., hein, avec ces messages de l'esprit. Et du coup, ben, ces messages que vous avez reçus, cette vision de rêve que vous avez reçue était divinement guidée. Et donc maintenant, il s'agit de vous mettre en marche, il s'agit de vous mettre en avant, il s'agit de vous mettre en action. Voilà ce que je peux dire. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. Je suis en train de regarder un peu plus, qu'est-ce que je peux dire encore par rapport à ces cartes. Mais je crois que c'est déjà pas mal. Et puis, on va regarder un petit peu le conseil pour cette semaine avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Peut-être comment vous pouvez vous mettre en marche, ou voilà, quelle est peut-être la marche à suivre. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit avec cet oracle-là de la sorcière guérisseuse. Et on a la femme des bois, sagesse, vérité, guidance. Ok, bon, là pour moi c'est une confirmation. Donc elle tient sa propre lumière, hein, ici avec la lampe. Elle tient sa lampe, elle est dans les bois. Moi, cette carte me fait penser à la vibration un peu de l'ermite dans le tarot. Elle suit sa sagesse, elle suit sa propre vérité, elle revient à l'essentiel, hein. J'ai posé la carte sous la mort. Donc pour moi, c'est vraiment, ok, je ne suis pas ce que me disent les autres, voilà, ce qu'il est bien de faire, etc. Pour moi, je suis mon propre chemin ici avec ma lumière propre, hein, ma lumière qui est la mienne. Je suis divinement guidée. Ici, on avait vu qu'il y avait peut-être des animaux qui avaient des messages à vous délivrer, qui avaient des conseils pour vous guider. Ici, on a encore deux chouettes ou hiboux. Donc, pour moi, on a véritablement des animaux guides qui viennent vers vous pour vous montrer le chemin, pour vous guider. Ben oui, la chouette, le hibou, c'est la sagesse. Donc, écoutez votre propre sagesse, écoutez votre propre vérité. Vraiment, suivez votre propre chemin. Ici, peut-être que votre rêve vous paraît énorme, peut-être que votre rêve vous paraît trop grand, jamais ce sera possible de le réaliser, etc. Or, dans cette guidance, on vient vous dire non, c'est divinement guidé, hein, ici avec guidance. Il y a de la sagesse derrière ce rêve, il est possible de le réaliser, il faut se mettre vraiment en marche, en action pour le faire. Et ne gardez vraiment que le meilleur, mais cette vision que vous avez eue est complètement possible. Donc, cette semaine, on vous encourage vraiment à vous mettre en route, à vous mettre en mouvement, hein. Cette personne, elle est dans les bois. On dirait que c'est un peu, comment dire, on dirait que c'est un peu sombre. Là, on est en plein hiver, il y a plus de feuilles sur les arbres, il y a la pleine lune. Enfin voilà, elle est seule, mais elle n'est pas seule. Elle est seule, oui, elle est la seule humaine, mais par contre, elle est accompagnée. Et du coup, on vient vous dire, mais mets-toi en chemin, suis ce chemin de cette vision qui est la tienne. Et ici, on a la dame louve.
magnifique. Donc on a encore un animal guide. Je ne sais pas si pour vous, peut-être le loup peut être un animal guide. Mais en tout cas ici, avec la Dame Louve, donc courage, leadership et instinct, on vous dit, bah voilà, suivez votre instinct, vous avez ce leadership, vous avez cette possibilité de prendre les choses en main, hein, de vous mettre en route, de planifier, de structurer, de mettre vraiment en place votre vision, votre vision de rêve en fait. Tout ce que vous avez pu rêver était connecté vraiment à vous, était complètement en lien avec le monde spirituel, hein, c'était vraiment divinement guidé. Les animaux vraiment sont là pour vous soutenir et vous guider sur votre chemin. Donc vraiment cette semaine, si vous voyez des synchronicités avec des animaux, ça peut être des images d'animaux, ça peut être sur les réseaux sociaux, quelque chose qui vous vient à l'écran, ça peut être dans la rue, ça peut être dans une chanson, à la télé, enfin voilà, à la radio, peu importe, mais quelque chose qui peut vous mettre sur la piste de suivre votre rêve. On vous dit, suivez votre instinct, prenez votre leadership et votre courage et vraiment lancez-vous sur ce chemin qui est le vôtre avec ce projet professionnel ou ce projet personnel qui est le vôtre, cette vision que vous avez eue, faites-vous confiance. Euh, voilà ce que je peux dire pour vous. Groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé. Volontiers, si vous voulez mettre des messages pour me dire comment est-ce que cette guidance a parlé pour vous. Est-ce que vous êtes en route? Est-ce que vous êtes en marche? Est-ce que vous avez un rêve? Voilà. Volontiers, moi j'aime beaucoup vous lire en message, ça peut être aussi en message privé. Et puis si vous voulez initier une guidance, un accompagnement personnalisé avec moi, eh bien vous trouvez mes contacts internet, mail et Instagram pour voir un petit peu si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà, groupe numéro 3. Moi, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette guidance et je vous souhaite vraiment une magnifique semaine et je vous dis à bientôt.